Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 stratégies immobilières que tu peux appliquer en Afrique et qui vont te permettre de générer pas mal de sous. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces 2 thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. L'idée, c'est de te donner dès le matin un bon état d'esprit qui va te permettre de réussir dans tes entreprises. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit, un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors, juste petite parenthèse pour ceux qui sont en Afrique et qui ne le savent pas encore, sachez que je viens pour organiser la plus grosse conférence business de l'Afrique de l'Ouest le 2 mars à Abidjan à l'hôtel Azalaï et le 9 mars à Cotonou à l'hôtel Grand Tulipe. Pour réserver ta place, va dans la barre de description, il y a un lien. En tout cas, il faut y aller rapidement parce que franchement, les gens sont très motivés et les places partent très vite. Le contenu de la journée est aussi détaillé dans la vidéo que tu trouveras dans la barre de description. Fin de la parenthèse. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 3 stratégies immobilières qui sont très pertinentes à appliquer en Afrique. Je t'invite à en rester jusqu'à la fin parce que la 3e stratégie est très intelligente et c'est un ami nigérian qui me l'a apprise. Alors, la première stratégie que je t'invite à pouvoir tester en Afrique, c'est du Airbnb, de la location saisonnière. Vois-tu, tous ceux qui ont investi en Afrique dans l'immobilier savent que parfois, il y a des problèmes avec des locataires si tu ne sais pas les choisir. Voilà pourquoi le choix des locataires est très important. Puisque l'administration est moins sévère qu'en Occident, mais les gens ont parfois tendance à prendre ton bien et à le confisquer. Donc, ils ne te payent pas de loyer et pourtant, ils restent dedans. L'avantage avec la location saisonnière, c'est que tu n'as pas ce type de problème. Quelqu'un vient chez toi pour pouvoir occuper ton bien, il n'y a aucun problème, mais il est là pour quelques jours, 1 semaine, 2 semaines. Et en général, avec le loyer qui te paye en quelques jours, tu gagnes beaucoup plus qu'un loyer que quelqu'un t'aurait payé là pendant 1 mois. Donc, ne néglige surtout pas la location saisonnière. Pour ça, bien évidemment, beaucoup de quartiers aujourd'hui sont valables en Afrique. Tant que tu es dans les grandes villes, franchement, tu as de la demande et tu as des offres un peu partout. Il te reviendra juste à toi de savoir positionner ton œuvre. Il te reviendra juste à toi et ce sera vraiment ça ton challenge, de faire connaître ton offre. Que ce soit sur Internet, sur une page Facebook ou au travers de ton réseau avec les gens de la diaspora, plus les gens sauront que tu mets à louer des appartements et plus tu auras de clients. Et crois-moi, ça marche. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont essayé ça dans différents pays, à Abidjan, à Cotonou, à Yaoundé, à Douala, et ils ont tous le même retour. C'est génial, ça marche et en très peu de jours, je gagne beaucoup plus qu'en loyer mensuel. Bien évidemment, comme partout, la location saisonnière a quelques contraintes, parmi lesquelles le fait d'être très présent pour pouvoir aider les locataires qui arrivent à aménager et quand ils partent, nettoyer pour accueillir les prochains qui vont arriver. Mais une fois qu'on a résolu ce dilemme-là, clairement, on est assis sur quelque chose qui va rapporter pas mal d'argent. La deuxième stratégie que tu peux appliquer pour pouvoir gagner pas mal de sous en Afrique dans l'immobilier, c'est construire pour revendre. J'ai souvent parlé de ça et beaucoup de gens se sont dit, mais est-ce qu'on fait ça en Afrique? Tu construis une maison, les Africains aiment bien construire eux-mêmes leur maison, les Africains aiment bien ceci, ils aiment bien cela. Faux, faux, faux. Les Africains, ce sont des êtres humains comme tous les autres. Et quand un endroit se développe, certaines habitudes sont acquises naturellement. Prenons un cas de figure très simple. Les crèches, j'aime bien prendre cet exemple. Avant, en Afrique, les crèches n'existaient pas du tout. On n'imaginait même pas un jour que les crèches pourraient exister puisqu'on était toujours habitué à ce que les enfants soient élevés en famille et que les parents ou les grands-parents soient autour. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans plein de pays africains, il y a une floraison de crèches remplies de plus en plus par des enfants. Qu'est-ce que ça traduit juste? C'est que les habitudes sont en train de changer. Et les premiers qui en bénéficient, c'est ceux qui ont compris ça et ont anticipé là-dessus. Aujourd'hui, ils récoltent le fruit de leur audace. Et bien, je crois aussi que pour ce qui est de l'immobilier, les personnes qui se lanceront dans la promotion immobilière gagneront toujours le plus d'argent. D'ailleurs, dans certains pays, certains l'ont compris et se sont lancés là-dedans et ça marche. Personnellement, d'ailleurs, je suis en train de me lancer là-dedans.
Plusieurs des terrains que j'ai acquis demain seront transformés en résidences de standing dans lesquelles je ne louerai pas, je vendrai des appartements. L'intérêt de vendre des appartements, c'est que c'est du ni vu ni connu. Je viens, je construis, je revends, je prends mes sous, je m'en vais. La location, certes, tu as de l'argent tout le temps, mais tu as des petites sommes tous les mois et au fil de plusieurs années, tu as un peu comme un salaire. Alors que quand tu fais une opération de revente, en une seule opération, une seule fois, tu peux te gagner 10, 15, 20, 30, 50, parfois même 100 ou 200 millions de bénéfices en fonction de ton projet que tu mets dans la poche. 200 millions de bénéfices, je crois que ça représente des dizaines d'années de location dans certains cas de figure. Donc, je préfère, moi, avoir 10 ans de location dans la poche en une seule opération de construction plutôt que d'attendre les 10 ans tous les mois pour pouvoir les avoir avec le risque des impayés, des litiges avec des locataires et de la détérioration de mes appartements. Donc, la location, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même entouré de quelques risques qu'il faut pouvoir maîtriser. Donc, moi, je dis, n'ayons plus l'obsession de la location, commençons à anticiper les changements de comportement avec la construction. Aujourd'hui, par exemple, j'ai acheté 1000 m² à Douala dans un endroit résidentiel de très haut standing. Et l'idée pour moi, c'est de pouvoir construire à cet endroit-là une résidence luxueuse dans laquelle j'espère vendre des appartements entre 300 millions et 1 milliard l'appartement. L'idée pour moi, très clairement, au terme de l'opération, c'est de pouvoir vendre à des milliardaires et à la fin de la vente, d'être milliardaire. Donc, il y a comme ça énormément de possibilités quand on essaie de se diversifier et voir des niches que les autres ne voient pas ou alors que les autres négligent. Le troisième élément que je voulais partager avec toi et qui est un aspect qui est très connu, c'est la location. Bien évidemment. Mais quel type de location je te conseille de faire? Je te conseille de faire de la construction-location. Et c'est là que mon ami nigérien m'avait donné un très bon exemple. Il m'a dit, lui, il ne veut plus construire de maison pour lui, ce qui est une obsession pour beaucoup d'Africains, hein, rentrer pour construire sa maison dans son petit coin. Lui, il m'a dit, je vais construire un petit immeuble, comme il appelait ça, un R1, 4 appartements, 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier niveau. Lui, il va occuper un appartement au rez-de-chaussée et les 3 autres seront mis en location. C'était ça son deal, très simple. Et ça, je pense que c'est une très bonne idée parce que ça résout complètement le problème dont je t'ai parlé dans le premier investissement qui consistait à dire il faut qu'il y ait quelqu'un. Si toi-même, tu habites là où tu as construit, tu es à l'abri justement des mésaventures qu'il pourrait y avoir entre le fait d'entrer et de faire sortir des locataires vu qu'ils viendront dans une partie de ta maison. Parce que si tu loues à 200 000 francs chacun de tes 3 appartements, ça te fait 600 000, donc pratiquement 1 000 € tous les mois. C'est un salaire de cadre supérieur en Afrique, clairement, que tes 3 appartements peuvent te générer. Donc, voilà les 3 stratégies immobilières que je voulais partager avec toi. Dis-moi dans les commentaires à laquelle tu penses que je n'ai peut-être pas cité dans cette vidéo et qui pourrait être pertinente de rajouter comme possibilité d'investissement en Afrique pour pouvoir gagner des sous. Partage cette vidéo à quiconque veut investir en Afrique afin qu'il puisse apprendre quelles sont les bonnes opportunités à envisager quand on décide de se lancer sur le continent africain. À très bientôt sur la chaîne.